cette vidéo, donc je vous présente toutes les modifications que j'utilise couramment dans le logiciel Civil 3D dans le rubrique surface. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous présente que la surface, on peut créer donc des surfaces à partir de plusieurs types. Donc non pas seulement à partir des points, bien sûr. Donc on peut créer par un fichier DEM comme on l'a dit déjà. C'est DEM, c'est Digital Elevation Model. Ça correspond par exemple les ArcGIS, c'est tout le système géographique et tout ça. Et à partir des points, des nuages de points, bien sûr, directement d'un fichier qui est sous format de RCP et RCS, et d'après un fichier directement, et à partir des données SIG, à partir d'un talus. Si on a un talus, donc on peut travailler, on peut faire plutôt une surface d'après un talus. Et d'après un projet 3D, si on a un projet 3D, on va toucher le projet 3D après. Donc les vidéos sont concernées par partie par partie, les points, surface, etc. Je vais vous montrer chaque partie et les commandes que, que j'utilise le plus sur ce logiciel. Et une surface découpée, bon, c'est un découpage. Ça correspond aussi à la modification. Donc, comme vous voyez, on a une surface ici. Je vais par exemple faire quelques modifications. Lorsqu'on sélectionne, bien sûr, si vous avez remarqué, lorsqu'on sélectionne la surface, cette rubrique s'affiche. Alors, donc, on va commencer par exemple par la goutte d'eau. C'est-à-dire, lorsqu'on a une surface, si on voulait bien sûr voir comment l'écoulement de l'eau dans notre surface, comment il va être s'écouler dans une zone bien déterminée, on peut directement cliquer sur cette commande. Il va s'afficher comme ça, il va nous donner qu'il va être présenté comme un point et un polyligne 2D qui, qui nous donne le parcours des gouttes d'eau. On va cliquer OK. Par exemple, on va choisir de ce point. Vous voyez, elle a fait un chemin comme ça, c'est-à-dire que dans cette partie, notre point elle est en altitude haut par rapport à l'extrémité ici. Donc, c'est-à-dire l'eau, il va s'écouler comme ça. Si on va toucher par exemple ici, par exemple, comme vous voyez, donc il est perturbé ici parce qu'on a peut-être des altitudes qui sont maximales ici, minimales de cette côté. Et par exemple, on va mettre au milieu. Bon, il bug un peu le fichier. Par exemple ici, comme vous voyez, elle a suit la triangulation. Maintenant, si on a bien sûr des lignes de rupture, donc et on voulait bien sûr résoudre les intersections qui concernent donc les lignes de rupture, on peut utiliser cet outil. Bon, on n'a pas pour le moment, on n'a pas des lignes de rupture. Donc, on peut utiliser cette partie si on a des lignes de rupture. Maintenant, on va cliquer sur modifier la surface. Par exemple, on peut ajouter des lignes. Comme ça. Par exemple, d'ici vers ici. Bon. Attendez. Oui. Par exemple, d'ici vers ici.
erreur lors de la modification puisque elle détecte donc des points. Donc cette modification se fait par des points, du point au point. Par exemple, si on va ajouter par exemple ici, ajouter un point. Je vais cliquer ici. Je vais mettre une altitude, ça correspond à celle-là. OK. Vous voyez, déjà, la triangulation change. Par exemple, on va retester ici. Ça correspond d'ici. Bon, normalement, c'est la même triangulation. C'est ça. Par exemple, on voulait supprimer des lignes. Si on veut affiner plus notre surface, par exemple, cette partie ne correspond pas à notre projet, donc on peut cliquer comme ça et clique sur espace pour éliminer cette zone. Par exemple, on va échanger le bord. Par exemple, l'écoulement n'est pas vrai comme ça. Elle ne s'écoule pas comme ça, par exemple, je vais dire. Donc, de ce sens, par exemple, le meilleur sens, c'est comme ça. Donc, on peut cliquer ici, affecter la surface, et comme vous voyez, elle change la direction. Et on peut maintenant, on peut supprimer donc des points. Ça doit être affiché pour cette opération. Modifier le style. Ah, d'accord. Donc cette étape, il se fait il se fait lorsque vous avez vous avez mettre visible dans la propriété de la surface les points. Par exemple ici information, on entre dedans, c'est ça. La visibilité des points ici, ok, ok. Normalement, si je ne trompe pas, ouais, c'est ça. Extraire des objets. Bon, on peut même extraire ces points-là. Donc, on a vu normalement cette étape dans la vidéo qui correspond à l'importation et les trucs du point. Par exemple, comme ça. Bon, je vais le tester maintenant avec vous. Supprimer des points, c'est ça. Donc, elle a déjà fait. Par exemple, celle-là. Clic droite. Et maintenant, cette partie ne correspond pas à notre triangulation. Modifier le point, déplacer le point, modifier le point par exemple. On va sélectionner ça. Clic droite, nouvelle altitude. On peut mettre d'autres altitudes. 40 par exemple. OK. C'est bon normalement parce que ça concerne une autre. Vous voyez ici. Mais attendez. Non, c'est pas ça. Attendez. On revient ici. Par exemple, augmenter et réduire la surface. Cette étape correspond plus lorsqu'on a plutôt un décapage de la terre végétale, par exemple. Si on connaît bien sûr notre terre qui va être décapée, donc on peut utiliser cette méthode, augmenter et réduire la surface, quantité ajoutée à toutes les altitudes. Donc, par exemple, je vais descendre de -30. Je vais l'affecter. Normalement, elle va être présentée.
Donc, si on voulait voir que cette étape a été fait ou non, on clique sur la propriété, définition, et on va voir tous nos modifications que j'ai parlé à ça dans la vidéo qui correspond à les styles plutôt des points. Et vous voyez augmenter et réduire, moins 0,3, c'est bon. L'affectation, donc aussi de la modification des points, elle a été déjà fait avec succès, comme vous voyez, mais peut-être un bug sur l'affichage qui n'est pas affiché. C'est bon. On revient, par exemple, coller la surface. Bon, coller la surface, lorsqu'on a une autre surface, on peut le coller. Par exemple, je vous montre. Je vais faire une autre surface quelconque, comme ça. Et on voulait mettre cette surface à celle-là. Donc, je vais l'ouvrir, je vais passer par la modification, clic droite, coller la surface. Vous voyez, TN. Je vais l'affecter. Mais, par exemple, je vais augmenter plutôt. Par exemple, 0,3, c'est bon. Normalement, si on va faire une visualisation des deux surfaces, sélection, et l'autre sélection, on va voir une différence normalement. Ouais, vous voyez maintenant, vous voyez la différence? Bon, on s'en fout de ça parce que des attitudes. Vous voyez, on a une différence qui est bien présentée. Alors, on revient. Donc, je vais supprimer celle-là. C'est ça. On revient ici. On a presque terminé par ces éléments que j'utilise le plus. Oui, une dernière, simplifier la surface. Si vous voulez bien sûr simplifier, modifier la méthode de triangulation et tout ça, vous pouvez utiliser cette méthode, simplifier. Il nous demande de choisir la méthode de simplification. Donc le standard c'est comme ça, contraction des bords. Et on a une autre méthode qui correspond à la suppression des points. On va garder celle-là. Par exemple, on va mettre suivant. Option de zone, donc utiliser le bord de surface. On peut choisir donc l'option le zone, le choix des objets même. On peut sélectionner, augmenter le flèche et diminuer le flèche. On va maintenir comme ça. Nombre total de points sélectionnés dans la zone, c'est 300. OK. Donc, on va affecter à peu près une diminution de 300 points qui va être supprimée. Et terminé. Normalement, il était donc simplifié. Si on revient normalement, il va être présenté par une simplification qu'on l'a déjà fait. Mais je vais juste le refaire pour bien présenter la différence. Ici, simplifier, c'est ça, terminé. Vous voyez, donc des modifications dans cette partie, dans cette partie, dans cette partie. Donc, on passe maintenant, on a terminé par ça. L'ajouter des données, donc on a déjà vu ces différents types de création du surface. La visualisation ici, bassin versant, ça,
le tableau de bord des volumes, ça correspond à créer un tableau qui nous donne les quantités du cubature, donc, ou bien les quantités des terrassements qu'on l'a fait, qu'on a fait dans ce projet ou dans un projet quelconque. Et par exemple, dans cet outil, donc vous allez voir tout un vidéo qui correspond à la méthode de draper une image. Et on va passer maintenant. Et dans cette partie, donc vous avez déjà vu cette icône ou cet outil qui correspond à la truc des points et comment régler les points. Et on va jouer un peu dans cette partie. Par exemple, on voulait faire un découpage d'une surface. Donc on va choisir de travailler avec une surface bien déterminée et localisée, et non pas toute la surface. Si on clique directement, il nous avertit d'enregistrer le fichier. Donc je vais CTRL S. Excusez-moi. C'est bon, le fichier il est enregistré. Je vais revenir ici. C'est bon, cette fenêtre s'affiche. Maintenant, on nous recommande de sélectionner l'aire découpée. Donc, on doit choisir la méthode directement, donc par objet ou polygone. Donc, on va travailler directement, par exemple, comme ça. Je vais travailler avec cette zone et je vais l'affecter. Et plutôt cette fenêtre s'affiche. Spécifier un dessin existant, ou bien créer un dessin, ou bien sélectionner un dessin ouvert. Je vais cliquer sur spécifier un dessin existant. Donc, j'ai déjà fait un fichier vierge et je vais le spécifier le dessin. Vous voyez, ouvrir. Et après, je vais le nommer par exemple donc la TN découpé. Et je vais mettre un style bien déterminé. Par exemple, courbe du niveau. Ici. Et le calque, on peut choisir un calque bien déterminé aussi. Surface triangulée par exemple comme ça. Ok, ok. Si on est bien, on va cliquer ok. Et on va balancer par le dessin. Double-clic sur la roulette. Et vous allez voir donc la surface qui est découpée, présentée comme on l'a mentionné dans les paramètres. Maintenant, on revient ici. Par exemple, on voulait créer des solides à partir d'une surface. On va cliquer ici et on va par exemple mettre un profondeur 1 mètre. On peut choisir la méthode donc si on voulait bien sûr travailler avec une altitude fixe à une surface, c'est comme vous voulez. Insérer il nous indique d'insérer le fichier dans un dessin actif ou bien ajouter dans un nouveau dessin. On va l'affecter dans le même dessin. Créer une solide. Et c'est bon, le solide 3D il est bien présenté maintenant. Si on voulait voir, voilà le solide 3D, plus de visibilité comme ça. C'est ça le solide 3D qu'on l'a déjà créé. Donc, on revient comme ça.
Donc normalement, on a vu tout ce qu'on veut d'après les surfaces. Donc cette partie correspond à création des profils en long et tout ça. Donc on peut toucher par exemple si on voulait voir une coupe d'une autre surface. Donc on peut créer une ligne de profil en long rapide, une visualisation rapide d'une autre TN. On clique directement. Bon, on devrait faire par exemple un polyligne de cette un polyligne comme ça, et la surface c'est comme ça, et on va sélectionner ce polyligne. Il va nous présenter comment on va le faire. Profil en long, c'est ça, c'est ça le style. Donc on peut même personnaliser le style quand même. Comment il va être affiché, tout ça. Et je vais cliquer OK. Et après, je vais le mettre ici. Si on va zoomer, bon, comme vous voyez, donc elle a présenté rapidement le relief de notre TN. C'est ça. Cette partie correspond à l'atalutage, l'outil de création. Cette étape correspond à créer une ligne de profil en long, carrément. Et cette partie correspond à la raccourci aux données, c'est-à-dire qu'on va travailler avec une base de données. Donc, et normalement, j'ai déjà expliqué ça dans la partie, ou plutôt la vidéo interface civile, correspond par exemple à un projet géant qui, euh, qui fait intervenir plusieurs intervenants. On va partager les surfaces et tout ça. Donc normalement, il nous reste juste de vous présenter comment faire des étiquettes et une légende de surface qui va être dans la vidéo suivante. Merci pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.